attendez bien puisqu'il y a un petit peu de vent. Donc on est au Paul Ricard ce week-end pour la finale au Castellet du championnat FSBK, championnat de France de moto. Donc ça c'est très très stylé, première course de moto de ma vie. Merci beaucoup à la fédération pour cette giga belle invitation, je suis trop contente d'être ici. J'ai jamais vu de course de moto. Donc je vais vous emmener découvrir avec moi ce championnat parce qu'évidemment j'y connais rien du tout. J'ai trop hâte de découvrir plein de choses. Je vais vous emmener tout ce week-end. Là c'est un tout nouveau monde. Donc je vous emmène découvrir la moto au Paul Ricard avec moi. Je suis en pleine découverte, donc vous allez découvrir avec moi. Je vais vous emmener un petit peu à la découverte des acteurs du championnat, des pilotes, des team managers, vous expliquer un petit peu comment ça se passe ici, ce qui est différent avec les championnats que je connais. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est un gros championnat, un petit peu comme peut l'être le GT4 France, où on a plusieurs catégories à l'intérieur. Il y a des catégories pour les pilotes plus professionnels, certaines pour des pilotes un peu plus amateurs. Il y a des catégories pour les jeunes pilotes, il y a vraiment beaucoup de catégories à suivre différentes. Mais on va aussi se concentrer sur la catégorie principale qui est donc la catégorie 1000, donc qui correspond au Superbike. Il y a le championnat qui va se jouer cet après-midi, donc peut-être un 4e titre pour Kenny que vous allez avoir en interview dans quelques instants, ça c'est très cool. Et puis voilà, je vais vous emmener à la découverte du championnat de France Superbike sous un beau soleil. Donc là on est sur un, excusez-moi pour le soleil, on est sur un championnat de France, donc qui roule qu'en France. Là on est sur la finale au Castellet. Le titre de la catégorie reine du championnat de France va se jouer aujourd'hui. Il y a quelques points d'écart entre Kenny et Alan. Ça fait partie des championnats de promotion, comme on appelle ça, des championnats à un peu plus petite échelle qui permettent ensuite de rentrer dans un championnat européen et ensuite pourquoi pas d'atteindre des Moto 3, Moto 2 et Moto GP. Donc c'est ici un petit peu que des carrières peuvent commencer pour certains pilotes, comme dans d'autres championnats de France. Il y a plusieurs catégories qui roulent. La plus importante, c'est ce qu'on appelle le Superbike, on appelle aussi le 1000. Il y a beaucoup d'autres catégories. Là, on a du 600 qui roule. Il me semble, il y a aussi pas mal de catégories juniors. La fédération fait vraiment beaucoup pour ces jeunes pilotes pour essayer de les propulser au haut niveau. Et du coup, il y a beaucoup de catégories pour les jeunes, pour les aider. Il y a des académies qui sont faites aussi, vous entendrez parler plus tard dans la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place par la fédération pour aider et pour propulser les jeunes pilotes à atteindre le haut niveau. Donc comme en voiture, on peut choisir sa monture, la marque de moto qu'on préfère. On peut aussi choisir sa marque de pneus en fonction de ses sponsors aussi, si on est soutenu par un manufacturier. Les motos sont équilibrées entre elles pour avoir plus ou moins les mêmes performances. Même si ça reste des motos de série et que tout n'est pas modifiable ou tout n'est pas ajustable, les motos sont aussi faites pour qu'il y en ait pour tout le monde et qu'elles soient équitables. Tecma, c'est une écurie de compétition professionnelle. On est basé à Bourges, dans le centre de la France. C'est la 35e saison où Tecma a évolué sur plein de championnats, que ce soit nationaux, internationaux, européens. On est même monté jusqu'à des grands prix à l'époque, Grand Prix 250, Grand Prix 500, avec des pilotes comme Régis Laconi, pour pas les citer, ou Sébastien Gimbert. Là, depuis 10 ans, on est officiel, on est sous mission avec BMW France, où on a en pilote officiel Kenny Forêt. La mission, c'est la gagne avec ce programme-là, et c'est chose accomplie déjà depuis 2 années. Ça fait 2 ans où on est champion de France 2022-2023. À l'heure où on parle, on est à la finale au Castellet. On est en tête du championnat avec 35 points d'avance. Voilà pour te dire qui nous sommes. Donc la partie technique, la partie arrière. On a subi une grosse chute ce matin, tout à l'heure en SP3. Donc il y a un peu de pièces, mais normalement c'est un peu plus rangé que ça. Donc je t'explique vite fait. C'est divisé en plusieurs postes. Là c'est toute l'arrière box avec les pièces techniques qui sont rangées dans des fly cases.
tout est classé, trié pour pouvoir intervenir très rapidement. Et après il y a des postes pneumatiques où là on va préparer le pneu. Je vais te faire voir dans un four comment c'est fait, tu vas voir. Ça c'est l'exemple même d'un four à pneus. Donc il y a ce qu'on appelle un détaillerman, des personnes qui sont spécifiques pour le pneu. On les met en chauffe dans des couvertures, mais en même temps on les renferme dans un four pour pouvoir chauffer l'air qui se trouve à l'intérieur aussi. Le but c'est quoi? C'est de préparer le pneu au maximum, qu'il soit dans les configurations dans lesquelles il va rouler sur la piste pour pas qu'il monte en pression. Donc là on a une personne qui est dédiée qu'à ça, qui contrôle, il y a des capteurs dedans qui permettent de voir la température de l'air, la température du pneu extérieur, etc., etc. Et il régule à chaque fois pour voir où il en est. Là Louis par exemple, si tu ouvres ton écran, il va nous faire voir. Vite fait en fait, il y a des numéros de roue. Sur chaque numéro de roue correspondent des capteurs et nous on va voir la pression du capteur et puis la température de l'air qui se trouve dedans. Là elle est prête à partir. Il lui manque plus que ses roues, comme on a vu tout à l'heure. Les roues sont prêtes à faire feu. Donc au dernier moment, on mettra les pneus sur la moto. Et Kenny pourra s'élancer pour la séance qualification. Les challengers, c'est les moins de 28 ans. Tu les reconnais facilement parce que c'est des numéros blancs sur plaque rouge. Alors que sur le Superbike, c'est des plaques noires. C'est comme ça que tu peux les différencier parce qu'au niveau règlement, les motos par contre, c'est les mêmes. Voilà. Alors, je m'appelle Kenny Forêt, je suis pilote BMW en moto, donc en Championnat de France Superbike et en Championnat du monde d'endurance. J'ai commencé à rouler à l'âge de 4 ans. Par contre, j'ai commencé la compétition relativement tard pour un pilote moto, j'ai commencé à 16 ans et demi. Tu avais une académie, tu avais monté une académie avec ton frère. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet? Le projet de l'académie, c'est que le sport moto, enfin le sport généralement, le motorsport est quelque chose qui coûte un peu d'argent. Et l'idée, nous on a de la chance, on a des petites catégories en moto qui ne coûtent pas excessivement cher. Donc on a créé une académie plus qu'un team pour former les jeunes, tous les jeunes qui souhaitent faire de la compétition, pas des jeunes qui font de l'initiation. Et l'idée c'était de faire profiter de tous nos partenaires aux futurs pilotes qui allaient venir dans l'académie pour que la saison soit moins chère quand un gamin arrive sur un circuit à 9, 10, 11, 12, 13 ans. Les parents des fois ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment gérer et nous l'idée c'est d'encadrer tout ça et l'année prochaine on va passer dans ce championnat là aussi. Comme ça en fait l'idée qu'on a c'est d'avoir la plus petite catégorie jusqu'à la meilleure plus petite catégorie qui est en Championnat de France. Comme ça on a une vraie ascension et après on espère les emmener en Red Bull Rookie Cup qui est une coupe qui ramène tous les meilleurs pilotes du monde. On est au Castellet pour la finale du championnat. Tu as fait la qualification tout à l'heure, tu pars en pole, tu joues ton 4e titre. Comment tu te sens? Comment tu perçois les choses? C'est un peu complexe. Tu passes par des émotions qui sont toujours extrêmes l'une à l'autre. Parfois tu te sens très bien, tu as envie de rire, tu as envie de rigoler, puis après tu as envie de pleurer, tu as envie de dire putain j'ai le ventre qui est complètement noué. Mais là sauf que là c'est forcément un tout petit peu plus parce que c'est toute une saison qui est remise en cause. Et même si j'ai la chance d'avoir un petit peu d'avance au championnat, des moments dans la journée où j'aimerais bien être dimanche soir rapidement et que tout soit terminé, mais c'est des émotions qui sont géniales. C'est pas le meilleur moment. Mais là si tu veux c'est un soulagement parce que la qualif s'est bien passée et partir en pôle demain c'est une petite épine du pied que je me suis enlevé déjà pour me garantir un bon départ et pouvoir partir demain. Et après, si on peut régler le problème de la première course, ça serait bien. Bonjour à tous, je m'appelle Martin Renaudin, j'ai 25 ans et je suis pilote en championnat de France 1000 Superbike sur une Honda. J'ai attaqué cette nouvelle saison, donc la saison 2024 avec Honda. Dans le passé j'étais sur une autre marque, donc pour moi c'était tout nouveau, on a tout reconstruit, c'était une nouvelle aventure. Avec le niveau des motos qui évolue également, donc c'est toujours assez délicat puisqu'on a l'arrivée aussi de l'électronique sur ces motos-là qui intervient et suivant les marques on a des électroniques un petit peu différentes. Alors demain donc du coup je pars deuxième sur la grille de départ. Je suis content parce que depuis le début du week-end on est vraiment rapide. On a fait P1 aussi en deuxième séance libre, donc on a montré quand même qu'on avait déjà un très bon rythme de course. Maintenant il y a quand même un championnat qui se joue, donc on va pas tenter le diable pour voilà. Je pars entre les deux pilotes qui jouent le titre de champion de France Superbike, donc du coup voilà, il va falloir faire attention, mais si je peux essayer de m'en aller, partir devant, moi ça me va très bien.
reste une fin de week-end au Castellet pour la finale du championnat de France Superbike. Du coup, comme vous avez vu, c'est Kenny Forêt qu'on a eu la chance d'avoir en interview et d'être dans son box pendant ce week-end, qui est champion. Du coup, c'est trop cool. Il reste une deuxième course de Superbike cet après-midi. Et moi, je dois prendre le train pour rentrer à Toulouse, sinon je pouvais pas rentrer chez moi ce soir. Du coup, je vais rater la deuxième course cet après-midi, mais bon, j'ai vu la première, j'ai vu le titre. Vous avez peut-être vu aussi, il y a d'autres catégories qui ont roulé ce week-end. Là, par exemple, il y a des motos 300, après il y a des motos 600. Il y avait Moto 4 et Moto 5 ce matin qui sont des tout petits qui roulent, des jeunes. Et voilà, il y a vraiment plein de choses sur ces week-ends. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite au Castellet. Peut-être, parce qu'il est possible que je revienne la semaine prochaine pour tourner un épisode d'un certain podcast qui reviendrait pour une saison 2. Enfin, bref, je vous en parlerai plus en détail prochainement. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao.